C'est un grand jour pour le musée du pays châtillonnais Trésor de Vix. Après 5 années d'études, une équipe de l'INRAP restitue le mobilier découvert lors de la nouvelle fouille de la célèbre tombe protohistorique de la princesse de Vix. Une fouille réalisée en 2019, près de 66 ans après sa découverte en 1953. Ce que ça fait, ça relance l'histoire. Chaque nouvelle découverte relance une histoire. Et puis, les Châtillonnais sont très attachés à leur trésor. C'est une identité du territoire, ce trésor de la princesse de Vix. Et ça sera vraiment un événement majeur qu'on présentera au public très prochainement. Des fibules, des éléments du char funéraire, des ossements de la princesse. Ce sont en tout près de 2000 nouveaux objets et fragments qui rejoignent les collections du musée. Surprise. Alors c'est quoi ça, Bastien ? C'est le principal élément qui manquait au cratère. Donc on a les bas de pattes avant d'un attelage, d'un quadrige. Le cratère, c'est ce vase en bronze monumental avec lequel la princesse avait été enterrée. Pour la première fois aujourd'hui, les scientifiques testent l'emplacement d'origine des pattes de l'attelage qui avait échappé aux fouilleurs de 1953. Voilà, ça s'intègre parfaitement. Donc voilà, cette lacune est comblée. Ce fragment, il ne nous apprend rien de plus sur le cratère puisque ce motif du quadrige, il est répété plusieurs fois. En revanche, sur le plan symbolique, c'est très fort. C'est comme si on retrouvait 2 cm² perdus de la Joconde. Donc c'est un vrai morceau d'histoire. Donc là, quand on a entrepris la nouvelle fouille de la tombe princière, on a commencé à fouiller à la pelle mécanique les remblais laissés en 1953 à l'issue de la première fouille de la tombe. Et au bout de 2 ou 3 jours, on a trouvé donc ce fragment du cratère. Tout de suite, on s'est rendu compte que dans ces quelques dizaines de mètres cubes de remblais, il restait encore beaucoup d'informations à récolter pour avoir enfin le puzzle complet de ce qu'a contenu cette tombe. C'est en effet durant l'hiver 1953, et un peu par hasard, que Maurice Moisson, un agriculteur féru d'archéologie, et René Geoffroy, le président de la société archéologique locale, découvrent, en contrebas du mont Lassois, la tombe d'une princesse enterrée sur un char avec de nombreux objets de prestige, dont un torque en or et le célèbre cratère monumental en bronze. Très vite, ils comprennent qu'ils ont affaire à quelque chose d'exceptionnel, la plus riche tombe celtique jamais mise au jour. Mais la fouille est réalisée dans des conditions météo compliquées et avec une méthodologie ancienne. La récente fouille menée en 2019 par l'INRAP et le laboratoire Arteis avait pour objectif de retrouver au moins en partie les informations manquantes. Le grand tumulus qui entourait la tombe a ainsi été fouillé et la tombe à nouveau excavée. Sur le plan de l'architecture monumentale, la fouille de 2009 a apporté énormément d'informations en permettant de documenter donc, le tumulus qui avait protégé cette tombe pendant des siècles et qui nous permet aujourd'hui en fait, de comparer, d'enfin faire des comparaisons entre cet ensemble tombe-tumulus de Vix et d'autres découvertes analogues telles que celle de Lavaux. Les remblais de la fouille de 1953 ont été minutieusement tamisés. En tout, près de 70 mètres cubes de terre et de gravats qui ont permis de retrouver de nombreux objets passés inaperçus 66 ans plus tôt. Parmi eux, ce minuscule fragment d'un anneau de corail, rouge à l'origine, qui devait être serti ici, dans l'un de ses orifices, et devait rehausser la splendeur du cratère. Ça, c'est une grande nouveauté. Parce qu'on avait un récipient qui était fait en un seul matériau jusqu'à présent. Commencer à avoir une diversité de matériaux sur un objet exceptionnel comme ça, c'est plutôt nouveau. Enfin, un tout petit morceau de bronze, les 4 doigts qui manquaient à la main de la statuette qui trône au sommet du cratère. Ça colle ? Ça colle. Ça colle. Et donc la main ne tenait pas de fiale. Jusqu'à présent, beaucoup pensaient en effet que cette statuette était une prêtresse qui tenait une fiale, un récipient cérémoniel. Eh bien, disons que sans fiale, ça devient plus difficile de l'interpréter comme une prêtresse, contrairement à ce qui a pu être écrit et supposé depuis la découverte du cratère. Donc un geste de salutation. Salutation, d'accueil, le geste du départ. Il faut maintenant réinterpréter
cette scène avec un nouveau regard. Et c'est un fragment aussi petit qui nous offre justement cette nouvelle perspective. Avec le pouce retrouvé lui dans les réserves du musée, la main de la statuette est désormais complète. Parmi les autres petits objets remarquables retrouvés lors du tamisage, un sculptorium, un petit outil pour l'hygiène des mains, incrusté d'or et d'or blanc, ainsi que 8 fibules, des épingles qui décoraient les vêtements de la princesse. Ces parures ont fait l'objet d'un nettoyage minutieux par le restaurateur Renaud Bernadet. Avant nettoyage, en fait, on ne voyait rien du tout. Donc, en fait, le restaurateur intervient pour rendre les objets lisibles pour l'étude par des spécialistes, des archéologues. Donc là, on a utilisé surtout du microsablage sous microscope et qui a permis en fait de mettre en valeur les éléments décorés, comme on voit ici, la spire par exemple, ou les éléments aussi décoratifs en or. Une fois nettoyés, ces objets ont permis une découverte de tout premier plan sur la datation de la tombe. Elle serait peut-être plus récente que ce que l'on croyait. La princesse n'aurait pas été inhumée durant la période dite du Hallstatt, autour de 500 avant notre ère, mais quelques dizaines d'années plus tard, au tout début de la Tène. Les fibules du Hallstatt Détroit, ce sont des fibules qui sont réalisées en plusieurs pièces. On a l'axe du ressort, les spires qui s'enroulent sur le ressort, le corps, et à la Tène, en revanche, on a une tendance à limiter ces différents éléments et à se réduire à plus qu'un seul élément. Et là, il y a quelques fibules qu'on a ici devant nous qui permettent vraiment de trancher la question et donc de dater cette tombe vers 470-460, ce qui est totalement novateur dans la recherche de cette tombe de Vix. Une découverte qui pourrait la rendre contemporaine d'une autre tombe richement dotée, retrouvée en 2015 par l'INRAP à quelques dizaines de kilomètres de Vix, la tombe du prince de Lavaux. Les tombes princières de Vix et de Lavaux ont cette particularité d'être à la fois très rapprochées dans l'espace, il y a seulement 60 km d'écart, et très rapprochées dans le temps. C'est-à-dire que si la princesse de Vix meurt vers 470-460, pour le prince de Lavaux, on est vers 450. Donc ce sont deux personnages qui se sont potentiellement connus, qui ont exercé ce pouvoir de premier plan à peu près au même moment. L'apogée du site princier de Vix se trouve justement à peu près à la mort de la princesse. Plusieurs de ces objets et fragments retrouvés par l'INRAP en 2019 intégreront désormais les collections du musée, pour le plus grand bonheur des visiteurs.